Ma fiancée m'a dit, une fois mariée, tu devras aider mon ex financièrement. Ça fait partie du marché. Je n'ai pas discuté. D'accord. Jaillit discrètement retirer un document d'un dossier qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. Ce soir-là, elle a ouvert ses emails, et elle est restée pétrifiée devant l'objet du message. J'ai 34 ans, et je suis fiancé depuis maintenant 3 mois. Nous sortions ensemble depuis environ 2 ans, avant que je ne fasse ma demande. Elle est directrice régionale pour une chaîne de magasins, et moi, je travaille dans la finance, en tant que conseiller en investissement. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs, lors d'un barbecue dans un jardin. Le courant est tous deux. Suite passée, entre blagues douteuses et bonne bière. Les choses ont progressé. Régulièrement. Il n'y avait aucun signal d'alarme visible, du moins, jusqu'à il y a environ 1 mois. Nous étions en train de planifier le mariage, en passant en revue les listes d'invités et le plan de table, chez elle. Elle avait ce gros classeur, rempli d'idées qu'elle collectionnait, depuis bien avant notre rencontre. Des rubans, des échantillons de couleurs, la totale. Pour être honnête, j'étais surtout là pour hocher la tête et donner mon accord. Puis, elle est arrivée au tableau budgétaire. Alors, j'ai réfléchi aux finances. Après le mariage, a-t-elle dit, en surlignant quelque chose sur son ordinateur portable. Oui, on devrait probablement s'asseoir avec mon conseiller financier, pour ouvrir des comptes joints correctement. Justement, à ce sujet, je dois te parler de quelque chose d'important. La façon dont elle a dit ça, m'a fait lever les yeux de mon téléphone. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais mon ex-mari? Celui dont j'ai divorcé il y a 3 ans. Oui, tu en as déjà parlé. Eh bien, il a des difficultés financières en ce moment. Il a perdu son emploi il y a environ 6 mois, et il a du mal à trouver du travail dans son domaine. C'est moche, mais quel est le rapport avec nous? Elle a fermé son ordinateur, puis s'est tournée complètement vers moi. Quand nous avons divorcé, une partie de l'accord prévoyait que je l'aiderais financièrement, s'il tombait un jour dans le besoin. C'était l'idée de son avocat. Il disait que c'était juste, puisque je gagnais plus d'argent pendant le mariage. D'accord, mais vous êtes divorcés maintenant. C'est fini. L'accord n'expire pas. C'est permanent. J'ai cligné des yeux. Tu dois aider ton ex-mari de façon permanente? Seulement s'il en a besoin. Et là, tous deux. Suite, il en a besoin. De combien parle-t-on? Environ 1500 cents par mois. Peut-être 2000 si son loyer augmente. J'ai posé mon téléphone. 2000 par mois, pour ton ex-mari. Ce n'est pas tant que ça. C'est 24 000 par an. Ce n'est pas rien. Je sais, mais j'ai signé l'accord. Je dois le respecter. C'est toi qui l'as signé, pas moi. Elle a pris cet air-là. Celui qu'elle prend quand elle s'apprête à expliquer quelque chose, comme si j'étais un peu lent à comprendre. Quand nous nous marions, mes obligations deviennent tes obligations. C'est comme ça que le mariage fonctionne. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Ta dette d'avant ne devient pas automatiquement la mienne, à moins que je ne l'accepte. Mais tu vas l'accepter, parce que tu m'aimes, et que tu veux me soutenir. Te soutenir. Toi, c'est différent de soutenir ton ex-mari. C'est la même chose. Ce qui m'affecte, t'affecte aussi. Non, ce n'est vraiment pas la même chose. Elle a soupiré, a fermé les yeux une seconde. Écoute, je savais que tu réagirais comme ça. C'est pour ça que j'ai attendu avant de te le dire. Mais c'est non négociable. Après notre mariage, tu aideras mon ex financièrement. Ça fait partie du marché. Je suis resté là, à la regarder. Je la regardais. Vraiment, essayant de deviner si elle plaisantait, ou si c'était une sorte de test bizarre.
Mais elle était on ne peut plus sérieuse. D'accord, ai-je dit. Elle s'est redressée, soudain plus vive. Vraiment? Juste comme ça? Qu'est-ce que je suis censé dire d'autre? Tu viens de me dire que c'était non négociable. Je veux dire, tu pourrais discuter, tu pourrais partir en colère. Tu pourrais. Est-ce que tout cela changerait quoi que ce soit? Non. Alors. D'accord. Je vais y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. J'ai répété, je vais y réfléchir. La conversation s'est arrêtée là. Je suis rentré chez moi ce soir-là, avec beaucoup de choses en tête. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé la majeure partie de la nuit à éplucher les documents que j'avais rassemblés pour notre mariage. Des documents financiers, des listes d'actifs, tout ce que mon conseiller m'avait recommandé d'organiser. Et c'est là que je me suis souvenu de quelque chose qu'elle avait signé, il y a environ 2 mois. Mise à jour 1. Quand nous nous sommes fiancés, j'avais demandé qu'elle signe un contrat de mariage. Elle avait résisté au début, disant que ce n'était pas romantique, et que cela signifiait que je ne lui faisais pas confiance. Mais je lui avais expliqué que c'était une pratique courante dans mon métier, que j'en signerais un aussi, et que c'était simplement pour nous protéger tous les deux. Elle avait fini par accepter, mais seulement à condition que son avocat puisse l'examiner d'abord. J'avais dit d'accord, je l'avais envoyé à son avocat, et j'avais attendu 3 semaines pendant qu'ils étaient censés l'étudier. Son avocat est revenu avec quelques modifications mineures. J'ai accepté. Nous avons tous les deux signé. Le fait est que je ne pense pas qu'elle l'ait jamais lu, en réalité. Elle a fait confiance à son avocat pour s'en occuper, a signé là où on lui disait de signer. Et voilà. Le contrat de mariage contenait une clause assez standard, concernant les dettes et les obligations antérieures au mariage. En gros, tout ce qu'elle devait avant le mariage restait à sa charge. Tout ce que je devais restait à la mienne. Nous partagerions les dépenses communes, mais les obligations individuelles restaient individuelles. Cela incluait son accord pour soutenir son ex. J'ai sorti ma copie, je l'ai relue 3 fois pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, un gars que je connais depuis la fac. Et, une petite question rapide sur le contrat de mariage que tu as rédigé. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? La clause sur les obligations prémaritales, elle couvre bien les accords de pension alimentaire issus de mariages précédents. N'est-ce pas? Absolument. Si elle paie une pension, ou si elle a des obligations financières liées à un mariage précédent, cela reste sa responsabilité. Tu es totalement protégé. Et elle a signé ça? Oui, vous l'avez tous les deux signé il y a 8 semaines. C'est déposé et officiel. Son avocat ne lui a pas expliqué ça? J'ai parlé directement avec son avocat, nous avons passé en revue chaque clause. Si elle n'a pas compris quelque chose, c'est entre elle et son conseil. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté là, pensif. Elle m'avait dit qu'aider son ex était non négociable, et que mes obligations incluaient les siennes. Mais légalement, elle avait déjà accepté que ce soit faux, ce qui signifiait, soit qu'elle avait oublié ce qu'elle avait signé, soit qu'elle n'avait jamais pris la peine de le lire. Je devais vérifier quelque chose. Mise à jour 2. Le lendemain, je suis retourné chez elle. Elle était de bonne humeur, pensant probablement que j'avais simplement accepté la situation. Concernant le soutien de son ex-mari. Et, alors, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, ai-je commencé, et je veux voir le jugement de divorce, la partie sûre. L'accord de soutien financier. Son visage a changé. Pourquoi? Parce que si je dois contribuer à ça, je veux comprendre les termes exacts. Tu n'as pas besoin de le voir. Si, j'en ai besoin. Tu me demandes de payer des milliers de dollars par an à ton ex-mari.
Je pense avoir le droit de savoir. À quoi je m'engage? Elle a hésité, puis a haussé les épaules. Très bien, je te l'enverrai plus tard. Tu peux me l'envoyer maintenant? J'ai le temps de regarder ça. Je suis occupé là. Ça te prendra 2 secondes de transférer un email, ou de prendre une photo du document. Pourquoi es-tu si réticente? Pourquoi est-ce si bizarre de vouloir me le montrer? Nous nous sommes fixés du regard. Finalement, elle a attrapé son téléphone, a fait défiler ses emails, et m'a transféré quelque chose. J'ai ouvert le fichier sur mon téléphone, j'ai lu le jugement de divorce, les conditions du règlement, et j'ai trouvé la section sur le soutien financier. Ce n'était pas permanent. C'était pour une durée de 5 ans, ou jusqu'à ce qu'il se remarie, selon la première éventualité. Le divorce datait d'il y a 3 ans, ce qui signifiait que cette obligation se terminait dans 2 ans. Maximum. C'est écrit 5 ans, ai-je dit. Tu m'as dit que c'était permanent. C'est tout comme 2 ans de plus, c'est pratiquement permanent. Ce n'est pas ce que permanent signifie. Tu chipotes sur les mots. Et puis, ça s'arrête s'il se marie. Il n'est pas près de se marier. Comment le sais-tu? Parce que je le connais. Ce n'est pas le genre à se jeter dans une autre relation. Mais toi, tu l'as fait. Tu te remaries. C'est différent. En quoi? Elle a fermé son ordinateur portable. Est-ce qu'on peut ne pas faire ça maintenant? J'ai mal à la tête. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche. Oui, bien sûr. Soigne-toi bien. Je suis parti. J'ai conduit un moment, en pensant qu'elle m'avait menti. Ou au moins, qu'elle avait déformé la vérité pour que la situation paraisse pire qu'elle ne l'était. Une obligation permanente contre 2 ans maximum. C'est une différence massive. Et si elle avait menti sur ça, sur quoi d'autre avait-elle menti? Mise à jour 3. J'ai commencé à creuser. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire. D'abord, j'ai appelé un pote qui travaille au RH, dans l'entreprise où son ex travaillait autrefois. J'ai posé des questions l'air de rien sur l'embauche dans ce secteur, Silly avait beaucoup d'ouverture. Il a mentionné qu'en fait, oui, ce secteur était en plein essor en ce moment. Plein d'entreprises embauchaient. Pourquoi? Tu connais quelqu'un qui cherche? A-t-il demandé. Peut-être. J'ai un ami dans ce domaine qui est sans travail. Dis-lui de m'envoyer son CV. Nous avons 3 postes ouverts en ce moment même. Donc, son ex était soi-disant en train de galérer pour trouver du travail, dans un secteur qui recrutait activement. Intéressant. Ensuite, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai cherché son ex sur les réseaux sociaux. Je l'ai trouvé assez facilement. Son profil n'était pas privé, et il était rempli de photos des 6 derniers mois, le montrant dans des restaurants, des bars, des concerts. Il n'avait pas l'air d'un gars qui galère financièrement. Une photo d'il y a 2 semaines a attiré mon attention. Lui avec une femme, les bras l'un autour de l'autre, avec une légende disant « 6 mois avec celle-là ». Ils avaient l'air très proches. Donc, il avait une petite amie. Il l'avait depuis 6 mois, ce qui signifiait qu'il n'était pas exactement seul et désespéré, comme ma fiancée l'avait sous-entendu. J'ai fait des captures d'écran de tout, et j'ai tout sauvegardé dans un dossier sur mon ordinateur. Ce soir-là, elle m'a appelé. Et, je suis désolé pour tout à l'heure. Je sais que j'ai été bizarre avec cette histoire d'argent. C'est rien. Non, ce n'est pas rien. Tu as tout à fait le droit de poser des questions. J'aurais dû être plus franche dès le début. D'accord. Alors, je me disais qu'on pourrait
Peut-être fixer un moment pour voir un planificateur financier, et établir un budget qui nous convienne à tous les deux. Bien sûr, ça me va. Super. Je vais regarder nos calendriers, et je t'enverrai des options. Parfait. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché, et je n'ai absolument rien ressenti. Cela m'a fait plus peur que tout le reste. Une semaine plus tôt, ces mots auraient été sincères. Maintenant, ils ne semblaient être que des sons. Mise à jour 4. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un SMS, et, question au hasard. Est-ce que ton ex a une petite amie? Elle a répondu 1 heure plus tard. Pourquoi poses-tu la question? Juste par curiosité. Tu as dit qu'il n'était pas le genre à se lancer dans des relations. Je ne surveille pas ça. Vie personnelle. Mais tu en sais assez pour dire qu'il a besoin d'un soutien financier. C'est différent. Je connais sa situation professionnelle parce qu'il me le dit. Vous vous parlez encore, de temps en temps? Juste pour des questions logistiques. Quel genre de logistique? Est-ce que ça a de l'importance? Un peu, oui. Si je dois payer pour ça, j'aimerais savoir pourquoi il ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Tu ne paies pas pour ça. C'est moi qui paie. C'est mon obligation. Tu as dit que ce qui est à toi devient à moi, quand nous serons mariés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu as dit. Elle n'a pas répondu pendant 2 heures. Quand elle l'a fait, c'était juste pour dire. Est-ce qu'on peut en parler en personne? Bien sûr. Quand? Ce soir. Viens vers 19 heures. Je suis arrivé à 19 heures. Elle avait déjà servi le vin, il y avait de la musique. Elle essayait de créer une ambiance. Alors, je pense qu'on doit parler de nos attentes, a-t-elle commencé. Je suis d'accord. J'ai l'impression que tu es vraiment focalisé sur cette histoire d'argent, et je comprends, mais tu perds de vue l'essentiel. C'est quoi, l'essentiel? Nous, notre futur, construire une vie ensemble. Et cette vie inclut le fait que je finance ton ex-mari? Elle inclut le fait que tu me soutiennes dans mes obligations. C'est ce que font des partenaires. Des partenaires sont aussi honnêtes l'un envers l'autre. J'ai été honnête. Tu as dit que le soutien était permanent. Il ne l'est pas. Tu as dit qu'il galérait pour trouver du travail. Son secteur recrute. Tu as dit qu'il n'était pas du genre à être en couple. Il a une petite amie depuis 6 mois. Son visage est devenu livide. Comment sais-tu ça? Les réseaux sociaux. Tout est public. Tu l'espionnes. J'ai regardé son profil une seule fois. Ce n'est pas de l'espionnage. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits. De savoir dans quoi je m'embarque. Tu me demandes d'aider financièrement quelqu'un. Je vais m'assurer que ce soutien est réellement nécessaire. Il l'est. Ah bon? Parce que de là où je me tiens, on dirait qu'il s'en sort. Très bien. Et on dirait que tu m'as menti sur la situation. Elle s'est levée, et a commencé à faire les 100 pas. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas entrer dans les détails. Je savais que tu analyserais tout. À l'excès. Vouloir des informations exactes, ce n'est pas analyser à l'excès. Tu essaies de trouver des raisons pour ne pas l'aider. J'essaie de comprendre pourquoi tu tiens tant à aider un ex-mari, qui semble très bien sans sortir sans toi. Parce que j'ai pris un engagement. Un engagement qui s'arrête dans 2 ans, et probablement plutôt s'il épouse sa copine. Il ne va pas l'épouser. Comment le sais-tu? Elle a arrêté de marcher. Est restée là, et quelque chose dans son expression a changé. Oh mon Dieu! Ai-je dit. Tu ne veux pas qu'il l'épouse? Ce n'est pas. Tu es encore accro. À lui. Ce n'est pas vrai.
Alors pourquoi te soucies-tu autant de l'aider? Pourquoi mentir sur les termes? Pourquoi mentir sur sa situation? Je n'ai pas menti. Tu as absolument menti, sur plusieurs points, ce qui me fait penser que tout ça n'a rien à voir avec le respect d'un accord de divorce. C'est que tu veux rester lié à lui. Elle s'est rasseoie, a mis son visage dans ses mains. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. C'était mon premier amour, mon premier mariage, et j'ai tout gâché. J'ai été infidèle. Nous avons volé en éclats, et j'ai passé 3 ans à me sentir coupable. Ces paiements sont ma façon de me racheter. Donc, tu veux continuer à le payer par culpabilité? Oui. Et tu attends de moi que je contribue à tes paiements de culpabilité? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Je me suis levé. Je vais y aller. Attends. J'ai besoin de réfléchir. On a tous les deux besoin de réfléchir, parce que là, tout de suite, je ne vois pas comment ça peut marcher. Je suis parti avant qu'elle ne puisse argumenter. Mise à jour 5. J'ai passé le week-end seul, à tout digérer. Lundi matin, j'ai rappelé mon avocat. J'ai besoin de connaître mes options. Est-ce que je peux rompre les fiançailles? Les fiançailles ne sont pas un contrat légal. Tu peux partir quand tu veux. Le contrat de mariage ne compte que si vous vous mariez vraiment. Mais honnêtement, si tu as déjà de tels doutes, peut-être qu'il ne vaut mieux pas se marier. Ouais, c'est ce que je pense. Tu veux que je rédige une lettre pour mettre fin officiellement aux fiançailles? Ça serait peut-être plus net. Laisse-moi lui parler d'abord. Je suis allé à son appartement le soir même. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, les yeux rouges et gonflés. Je suis désolé, a-t-elle dit. Immédiatement. D'avoir menti, de n'avoir pas été franche, pour tout. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi ce week-end, sur les raisons pour lesquelles j'ai été si bizarre. Et tu as raison. Une partie, c'est la culpabilité, mais aussi, je pense que j'utilisais ces paiements comme une excuse pour rester en contact avec lui. Pourquoi? Parce que c'est dur de lâcher prise. Parce qu'admettre que le mariage est vraiment fini, c'est dur. Et tant que je lui envoie de l'argent, tant que nous sommes encore liés financièrement, j'ai l'impression que ce n'est pas complètement terminé. Ce n'est pas sain. Je sais. Je suis en thérapie, et mon thérapeute me dit la même chose, que j'ai besoin de tourner la page, que je dois le laisser partir complètement, mais je n'y arrivais pas. Et maintenant, tu veux que je fasse partie de ce dysfonctionnement. Je ne veux pas que tu fasses partie de quoi que ce soit. Je veux que tu sois mon mari. Je veux qu'on construise une vie. Mais je n'ai pas réglé mon passé, et il déborde sur notre futur. Alors règle-le. J'essaie. Non, règle-le. Vraiment. Arrête les paiements. Coupe le contact. Avance. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai signé un accord. Un accord qui dit que tu paies s'il en a besoin. Est-ce qu'il en a besoin? Elle n'a pas répondu. D'après ce que je vois, il a un travail, une copine, et une vie sociale bien remplie. Il n'est pas dans le besoin. Tu lui envoies juste de l'argent, parce que tu veux une excuse pour rester connecté. Peut-être. Probablement. Mais si j'arrête, et qu'il en a vraiment besoin plus tard? Alors il pourra demander, et tu pourras évaluer. Mais là, tout de suite, tu donnes de l'argent, notre argent potentiel, sans aucune raison réelle. Elle a hoché la tête lentement. Tu as raison. Je sais que tu as raison. C'est juste. Je ne sais pas comment lâcher prise. Commence par être honnête avec lui, avec toi-même, et avec moi. D'accord? Je suis sérieux. Plus de mensonges.
Plus de demi-vérité. Si on veut que ça marche, j'ai besoin d'une honnêteté totale. Je te le promets. Elle le pensait vraiment, je pouvais le voir. Mais je savais aussi que les promesses faites dans des moments d'émotion ne durent pas toujours. Dernière mise à jour. Je lui ai donné une semaine, je lui ai dit que j'avais besoin d'actes, pas seulement de mots. Elle devait soit arrêter les paiements, soit fournir des preuves légitimes que son ex en avait réellement besoin. 3 jours plus tard, elle l'a appelé, en mettant le haut-parleur pour que je puisse entendre. Elle lui a dit qu'elle réévaluait les paiements de soutien, et qu'elle avait besoin de connaître sa situation financière actuelle. Il a été confus. D'abord, puis agacé. Pourquoi est-ce important maintenant? Ça fait 3 ans que tu paies. Parce que je vais me marier, et mon fiancé veut comprendre nos obligations financières. Tes finances ne le regardent pas. En fait, si. Nous allons être mariés. Écoute, si tu veux arrêter de payer, dis-le, c'est tout. Est-ce que tu as besoin de cet argent? Silence. Sois honnête. Est-ce que tu en as réellement besoin, ou est-ce que tu le prends juste parce qu'il est disponible? Encore un silence, puis, j'ai un nouveau travail depuis 4 mois. Ça paie plutôt bien. Je mettais tes paiements sur un compte d'épargne. Je me disais que je l'utiliserais comme apport pour une maison, plus tard. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Donc, tu n'en as pas besoin. A-t-elle dit. Enfin, c'est agréable de la voir, mais tu n'en as pas besoin. Non, je suppose que non. Elle a pris une inspiration. Alors, j'arrête les paiements. Avec effet immédiat. Attends, et l'accord? L'accord dit que je te soutiens si tu en as besoin. Tu n'en as pas besoin. Donc, c'est fini. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, et je le fais. J'espère que ça marchera avec ta copine. Elle a raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Nous sommes restés assis là, en silence, pendant 1 minute. Comment te sens-tu? Ai-je demandé. Plus légère, effrayée, libre. C'est bien. Est-ce que c'est assez pour nous? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Je ne sais pas encore, mais c'est un début. Nous ne nous sommes pas mariés à la date prévue. Nous avons repoussé le mariage de 6 mois. Nous avons utilisé ce temps pour faire une thérapie de couple, pour creuser les problèmes de confiance et de communication. Ça fait 4 mois maintenant. Elle a été totalement transparente sur ses finances, sur son passé, sur tout. Plus de secrets, plus de demi-vérités. Son ex a essayé de la contacter quelques fois. Elle n'a pas répondu. Finalement, il a arrêté. Nous avons fixé la date du mariage pour le printemps prochain. Une cérémonie plus petite, moins chère, plus intime, avec juste les personnes qui comptent. J'ai 34 ans, je suis toujours fiancé, et je cherche encore à comprendre. Mais au moins maintenant, nous cherchons ensemble, honnêtement. Et ce contrat de mariage, il est toujours là. Elle l'a vraiment lu cette fois, elle a posé des questions, elle s'est assurée de comprendre chaque clause. Reconstruire la confiance prend du temps, mais au moins, nous construisons sur la vérité maintenant, pas sur les mensonges, la culpabilité et les affaires non classées. Ça doit bien compter pour quelque chose.